Bonjour Christian, on va voir ensemble ton aquarelle. Alors on va commencer par le ciel. Le ciel, il est super. Moi j'aime bien. Ça donne vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir un mouvement dans le ciel qui converge vers les phares. Donc moi je trouve ça, voilà, c'est nickel. Alors la mer, je dirais que elle est un peu claire, mais ça c'est une question d'appréciation. Elle devrait être un peu plus foncée, surtout à l'horizon en fait, hein, puisque la mer, plus on voit au loin, plus elle est foncée, puisque normalement plus l'eau est profonde. Donc ça doit être un tout petit peu plus foncé, mais bon voilà. Par contre, c'est le reflet. Le reflet devrait être plutôt dans un axe comme ça là, par là. Il devrait venir là. En fait, ça s'explique pas bien. Alors pourquoi ici, voilà, et, et pas là, par exemple. Oh, voilà. Parce que en fait, quand on regarde visuellement, on va mettre jaune parce que noir, c'est quand même pas terrible. Voilà. Donc, pourquoi là et pas là? Parce que en fait, visuellement, c'est la même chose. Donc, si là il y a un reflet, bah, là on peut en avoir un aussi en fait. Donc, là, en fait, quand on regarde sur la, on peut considérer que c'est pour ça que moi j'ai mis un tout petit peu de jaune en bas. Alors toi, je pense que tu en as mis aussi. Euh, mais pour que la lumière vienne de quelque part par là, en fait. Là où tu l'as mis, c'est pas gênant en soi parce on met le reflet, on met bien le reflet où on veut, et donc le soleil, enfin la lumière où on veut. Sauf que là, visuellement, on peut pas faire la différence entre là où tu l'as mis et puis là où j'ai mis, par exemple, l'autre croix, parce que on a la même lumière en fait. Voilà. Donc ça c'est un premier point. Je trouve que tout ce qui est ici, là, cette zone-là, elle est nickel. Au niveau herbe et tout, on voit bien que ça descend, on voit bien que le relief descendant. Alors peut-être que ce qui manque, c'est sur la terre de sienne brûlée, tu l'as peut-être mis un peu épaisse, et quand la peinture était sèche, du coup, ça fait plus des plaques en fait, mais bon, pourquoi pas. Si tu veux plus léger et à sec, il faut bien essuyer le pinceau. Il faut que la peinture soit très peu diluée, et que tu aies essuyé ton pinceau, un peu comme j'ai montré quand j'ai fait le blanc des fleurs, de manière à ce qu'il n'y ait que les aspérités du papier qui récupèrent la peinture. Voilà. Mais sinon, cette zone-là, elle est super. Alors, par contre, moi, ce qui me plaît moins, c'est ici, là. Je vais mettre en carré, comme ça on fera la différence. Cette zone-là. Et alors, c'est pas tellement les fleurs, parce que les fleurs, moi, je les ai fait aussi parsemer, donc c'est pas ça, après tout, je veux dire, voilà, moi, je trouve ça mignon. C'est le vert qui me gêne. Voilà. Alors, autant le vert précédent, hein, celui qui est au niveau des phares, il est super naturel. Autant celui-là, il l'est pas du tout. Ce vert là, on le trouve pas dans la nature, ou très peu en fait, et surtout pas avec de l'herbe. Voilà. Donc je dirais que c'est entre guillemets, hein, limite choquant, parce que tout le reste est en harmonie, c'est-à-dire que si on enlève ce rectangle là, tout le reste est en harmonie en matière de couleur, sauf le premier plan. Et ça vient surtout du vert en fait. Le vert, il est trop vert, trop, ouais, il est pas assez naturel en fait, et du coup c'est pas du tout le même vert qu'il y a au-dessus. Et il est vraiment pas, c'est pas du tout la même couleur en plus foncé par exemple ou en plus clair. C'est vraiment autre chose, et il s'intègre très très mal en fait
dans l'ensemble. Et c'est un peu dommage parce que du coup, euh, comme on a les fleurs qui sont violettes, qui elles, en fait, c'est pareil en fait, hein, mais dans la mienne aussi, enfin, je veux dire, tu regardes sur une photo, c'est pareil. On a les bruyères qui sont couleur bruyère forcément, et qui ont une couleur unique entre guillemets, dans le paysage, donc ça, ok. Mais du coup, ça passe pour une couleur et des fleurs en particulier, mais ça passe pas pour deux. C'est-à-dire que là, on a vraiment tout le premier plan qui est pas du tout harmonisé avec le reste. Ça vient du vert, en fait, essentiellement. Parce que le vert serait plus proche de ce que tu as fait au niveau des phares. Du coup, ça récupérerait la terre de sienne brûlée que tu as mis à la base des fleurs, qui répondrait, qui fera un écho aux falaises. Et donc, du coup, on se retrouverait juste avec le violet, enfin le violet mauve des bruyères, et ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, ce qui entre guillemets, me heurte un peu, c'est le vert. Voilà. Donc, je ne sais pas comment tu l'as fait, mais si tu veux foncer le vert, hein, en gardant une unité, il faut prendre la base que tu as mis en haut là, et la foncer. Alors il y a il y a plusieurs façons de foncer un vert. D'abord il faut lui ajouter de la terre de sienne brûlée là, ou du rose, selon avec quoi tu as fait, parce que du rose il y en a un peu dans le ciel, et il y en a dans les fleurs, donc enfin rose ou voilà, je sais pas si c'est vraiment du violet de cobalt ou du rose, mais ton rose il est bien, la couleur des fleurs c'est bien, donc elle est jolie comme tout, donc il faut prendre un petit peu de cette couleur là et la mélanger dans le vert. Ça va casser son côté vert artificiel, hein. Et ou bien tu mets la terre de sienne brûlée. Alors faut pas en mettre beaucoup, hein, pour pas pourrir le verre, faut y aller délicatement. Et ou bien tu prends, donc ça c'est la première façon, hein, tu ajoutes, alors ça fonce pas forcément le vert, ça casse le côté fluo et artificiel du vert, en ajoutant du rose, du rouge ou de la terre de sienne brûlée. Ça, c'est les possibilités. Après, il faut adapter à l'aquarelle. Là, le rouge, on ne l'a pas utilisé. Donc, du coup, c'est plus soit le rose, soit la terre de sienne brûlée. Donc, ça, c'est la première façon. La deuxième façon de foncer, donc après, pour foncer, tu ajoutes du bleu, par exemple. Et l'autre façon de foncer du vert, sans ajouter de rose, c'est d'y mettre un petit peu de violet. Voilà, parce que le violet a l'avantage d'être du rouge et du bleu. Donc la partie rouge du violet va te casser le côté fluo du vert, et le côté bleu du violet va te foncer le vert. Voilà, donc, et par contre c'est une super idée d'avoir mis des petites fleurettes jaunes là, entre les bruyères, là je trouve ça mignon. Voilà, donc en fait pour résumer, il y a un peu le reflet, mais je dirais que c'est pas ce qui c'est pas ce qui est, enfin, entre guillemets, choquant. Bon, après, c'est un choix, mais c'est pas. Peut-être que pour être plus explicite, il aurait fallu mettre cette partie du ciel en face un peu plus. Avec un tout petit peu plus de terre de ciel naturelle ou de jaune, voilà, pour qu'il paraisse un peu plus éclairé que le reste. Mais ça, c'est vraiment un détail, c'est pas ce qu'on remarque au premier plan. Le problème, enfin, entre guillemets, c'est le premier plan, en fait. Voilà, donc j'espère que ça va être utile. Et n'hésite pas si tu as d'autres questions, j'y répondrai avec grand plaisir.